La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 11 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 3, du verset 12 au verset 17. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, du verset 27 au verset 38. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens nous parle de la vie nouvelle en Christ et nous pouvons y dégager 5 enseignements théologiques. Identité de baptisé, la charité comme sommet, le Christ comme centre, dimension communautaire et liturgique, les principes christocentriques. Identité de baptisé. Paul rappelle que les chrétiens sont choisis de Dieu, saints et bien-aimés. La sainteté n'est pas un effort seulement humain, mais un don enraciné dans l'élection divine. Deuxième enseignement, la charité comme sommet. Au-dessus de toutes les vertus, tendresse, bonté, humilité, douceur, patience, l'amour est présenté comme les liens de la perfection. Troisième enseignement, Christ comme centre. La paix du Christ doit régner dans les cœurs et sa parole doit habiter richement les croyants. Quatrième enseignement, dimension communautaire et liturgique. Les exhortations à la reconnaissance, au chant des psaumes, hymnes et cantiques spirituels montrent que la vie chrétienne est vécue en Église et nourrie par la prière commune. Cinquième enseignement, le principe christocentrique. Tout ce que vous dites ou faites,
faites-les au nom du Seigneur Jésus. Toute la vie chrétienne est unifiée en lui. Quelle attitude chrétienne adoptée à la suite de cette lecture? Nous avons 5 attitudes. Revêtir la miséricorde, la bonté et la patience dans les relations quotidiennes. Pardonner mutuellement à l'image du pardon reçu du Christ. Laisser la paix du Christ guider les choix et les relations dans la communauté. Cultiver la gratitude et la louange dans la vie spirituelle. Agir toujours dans la conscience d'appartenir au Christ et en reflétant son amour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne assez à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez ce dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez le Fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans les pans de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce passage de l'Évangile nous parle de l'amour des ennemis. De cet amour, nous pouvons dégager 5 enseignements théologiques. La radicalité de l'Évangile, l'imitation de Dieu, la logique de la gratuité, la règle d'or, le pardon et la mesure de Dieu. La radicalité de l'Évangile. Jésus appelle à aimer même ses ennemis. Cet amour dépasse la justice humaine et se fonde sur la miséricorde divine. L'imitation de Dieu. Aimer, faire du bien, bénir et prier pour ceux qui persécutent. C'est participer à la perfection du Père miséricordieux. La logique de la gratuité. Si vous aimez ceux qui vous aiment, l'amour chrétien n'est pas basé sur l'échange, mais sur les dons gratuits. La règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Principe universel qui fonde une éthique évangélique de réciprocité et de respect. Le pardon est la mesure de Dieu. Ne jugez pas, pardonnez, donnez. Le disciple est invité à reproduire la générosité et la patience infinie de Dieu. Quelle attitude adopter à la suite de ce texte? Comme attitude, nous sommes invités à pratiquer l'amour désintéressé, y compris envers ceux qui blessent ou rejettent. Nous sommes invités à prier pour nos ennemis, les confier à Dieu plutôt que nourrir la rancune. Nous sommes invités à répondre au mal par le bien, dans la douceur et la patience. Nous sommes invités à bannir la condamnation hâtive et développer un cœur miséricordieux. Nous sommes invités à donner sans calcul, avec confiance
en la surabondance de Dieu. En cette thèse, les deux textes s'éclairent mutuellement. La lettre aux Colossiens insiste sur l'amour, la paix, la reconnaissance comme vêtements des élus de Dieu. L'extrait de l'Évangile selon Saint Luc montre que cet amour atteint sa plénitude lorsqu'il embrasse même les ennemis et devient miséricorde gratuite. Le disciple du Christ est appelé à revêtir l'amour et à incarner la radicalité du pardon et de la miséricorde. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Adelphes. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.